Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, une seconde chance. Lisons Acte 15 et versets 36 à 39. Pourquoi Paul a-t-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabé lui a-t-il donné une seconde chance? Acte 15, les versets 36 à 39. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas : « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. La raison pour laquelle Paul a rejeté le jeune homme est donnée dans Acte 15, verset 38. Marc avait jeté l'éponge et n'avait pas continué dans le ministère. L'attitude de Paul est compréhensible, bien que brutale. La vie missionnaire, surtout autrefois, était dure et exigeante, comparée avec 2 Corinthiens 11 et versets 23 à 28. Paul dépendait de ses compagnons de mission pour l'aider à porter le fardeau d'un travail et de conditions difficiles. Dans cette optique, quelqu'un qui désertait si rapidement ne méritait pas sa place dans une équipe missionnaire engagée dans un combat rapproché contre les forces du mal. Barnabé n'était pas d'accord. Il vit le potentiel en Marc et ne voulut pas laisser le jeune homme. Entre Paul et Barnabé, le différend au sujet de Jean-Marc fut tel qu'ils se séparèrent. Paul choisit Silas pour l'accompagner et Barnabé prit Marc. Acte n'explique pas pourquoi Barnabé choisit de prendre Marc avec lui. En réalité, c'est la toute dernière fois du livre des Actes que les deux hommes apparaissent, mais pas la dernière du Nouveau Testament. Lisons Colossiens 4, verset 10, 2 Timothée 4, verset 11, Philémon 24 et 1 Pierre 5, verset 13. Quels détails ces versets nous donnent-ils sur la réhabilitation de Marc ? Colossiens 4, le verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. 2 Timothée 4, verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Philémon, le verset 24. Te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. 1 Pierre 5, verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Il semble que Marc ait connu une transformation radicale. Dans ces passages, Paul indique combien Marc est précieux pour lui et pour le ministère. Paul le considère comme l'un de ses compagnons et il veut que Timothée l'emmène avec lui. La première épître de Pierre indique que Pierre avait été proche de Marc. Ces lettres de Paul et Pierre ont vraisemblablement été écrites au début des années 60, quelques 15 à 20 ans après l'expérience d'Acte 15. Marc s'est clairement remis de son échec, certainement grâce à la confiance de son cousin Barnabé. Repensez à une époque où quelqu'un vous a donné à vous ou à l'un de vos amis une seconde chance. En quoi cette expérience vous a-t-elle changé ainsi que ceux qui vous ont aidé? Comment a-t-elle modifié votre manière de servir autrui? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.